radio du Salon de la Radio, interview. De retour sur le plateau de la radio du Salon de la Radio. N'oubliez pas un hashtag Salon Radio si vous avez envie de réagir aux interviews qui se déroulent en ce moment. Et vous risquez à tout moment, pour ceux qui nous regardent sur salondelaradio.com, de voir votre message passer là juste en dessous. Donc n'hésitez pas à jeter un œil de temps en temps. Nous allons parler de ce qui constitue aujourd'hui finalement la plus jeune des radios françaises. C'est Move qui a débuté ses programmes il y a quelques jours maintenant. Et pour en parler, Bruno Laforesterie qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, une plus jeune historique. Historique, oui, c'est ça, parce que c'est une renaissance, c'est un peu le phénix des radios en fait. Écoutez, je l'espère, si le phénix renaît de ses cendres. Mais non, c'est une radio qui s'inscrit dans la continuité du projet Le Move Radio Jeune de Radio France et qui a repris l'ADN de ce projet pour en faire une radio jeune et musicale. Bon Bruno, quelques questions qui piquent quand même. Le Move jusqu'au Move, tout ça pour ça ? Ça, c'est pas je dis souvent en rigolant, Facebook et de Facebook pour ceux qui ont vu le film. C'est pas qui changera quoi que ce soit entre guillemets dans l'impact audience. Non, c'est la stratégie de marque on a rénové totalement la marque. Move, c'était une marque. Move, c'était vraiment une marque. Tout à fait. C'était une marque avec une notoriété mais qui n'avait plus d'auditeurs. Et deux, effectivement, c'est ennuyeux. Voilà, et ça existe pour beaucoup de marques médias de renaître également sous une autre forme. Et deux, c'était une marque qui était dans un carcan et qui était effectivement considérée comme la petite sœur de France Inter ou de France Culture, qui est sortie en quelque sorte d'un carcan et qui est une radio jeune à part entière. Alors justement, quels sont les constats que vous avez tirés de l'aventure Le Move ? En gros, pourquoi Le Move ça n'a pas marché? Non, mais le Move, ça a marché jusqu'en 2008. Aujourd'hui, on a souvent tendance à dire que ça n'a pas marché. Ce n'est pas vrai parce que le Move est une radio qui a fait plus de 1% d'audience nationale, voire 1.2, 1.3 pendant quelques années, en étant le Move, l'esprit rock. Ça correspondait à la génération qui écoutait cette musique il y a une dizaine d'années aujourd'hui. Et deux, qui fonctionnait très bien en région. C'est une radio qui faisait entre 5 et 8% dans les grandes métropoles françaises. Alors pourquoi on ne l'a pas su? Pourquoi ça ne s'est pas vu? Ça s'est vu jusqu'en 2008. La question ne se posait pas que le Move, personne ne posait la question ni de son utilité. Non, il s'avère que quand à un moment il a été décidé de dire que le Move ne devait plus être une radio musicale, parce qu'on ne croyait plus à la musique, à la radio, et que n'était plus vraiment une radio jeune, mais la plus jeune des radios de Radio France, alors que la moyenne d'âge des radios de Radio France est plus proche de 53, 54, 55 ans. Quand il n'a pas été dit clairement qu'on avait un cœur de cible 18-25 ans et qu'on était une radio musicale, le Move a perdu une partie de son ADN historique, notamment quand on était une radio musicale jeune, et effectivement les audiences ont extrêmement chuté. Nous sommes revenus sur cet ADN radio musicale jeune. Alors de l'extérieur, mais c'est sans doute une erreur, vous allez nous le dire, pour l'observateur neutre, on a un peu le sentiment que le Move, pendant ces années-là, après 2008, a été un peu pour Radio France, la cinquième roue du carrosse, entre guillemets. Est-ce que c'est comme ça qu'on l'a vécu sur place, ou bien est-ce que c'est une erreur d'interprétation? Moi, je suis arrivé il y a 6 mois, donc avec un œil et un regard totalement neuf, et surtout une expérience dans un autre monde. Ouais. Voilà. Qui était quel? Je viens de l'Internet et j'ai aussi fondé la Radio Génération. Alors pendant 15 ans que j'ai dirigé, et qui a eu un succès d'audience notamment. Et c'était pas la cinquième roue du carrosse. Moi, ce que j'ai dit aux équipes en arrivant, puis celles qui m'ont rejoint, c'était de dire un projet média, c'est un projet d'identité forte. Ça veut dire qu'on se bat tous les jours pour notre marque et on sait où est notre distinction, notamment par rapport aux autres radios du groupe Radio France qui sont extrêmement puissantes et prestigieuses. Et aujourd'hui, la question qui s'est posée, c'était de dire quel est le segment qui n'est pas occupé par le groupe Radio France. Clairement, les moins de 30 ans et tous ceux qui ne sont pas obligatoirement, mais les CSP+, on parle à tous les auditeurs, y compris ceux dont les parents ne sont pas les auditeurs de France Culture ou France Inter. Ouais. C'était ça aussi notre enjeu de groupe Radio France cette fois, de dire aujourd'hui, nous sommes capables de créer un média jeune, alternatif à l'offre Radio France, et également qui s'inscrit dans le contemporain, donc dans ce qui se fait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des synergies qu'on pourrait envisager? Après tout, Move fait partie du groupe Radio France. Oui. Est-ce que les autres chaînes du groupe ne devraient pas encore jouer plus le jeu avec vous? Et inversement, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Je peux vous faire un scoop, je pense. C'est la première fois que dans quelques jours, il y aura un message sur toutes les antennes de Radio France en faveur du Move. Tous les directeurs ont considéré que c'était un projet d'entreprise à part entière. Et aujourd'hui, l'ensemble de l'entreprise est avec, comme le Move est derrière l'ensemble des radios. Ensuite, en termes de stratégie, nous pensons que nous avons beaucoup de points communs avec France Bleu, je pense, notamment en région, que les enfants des auditeurs de France Bleu sont certainement
notre cible et que quand on va se déplacer en région, quand on va faire des week-end move on it, quand on va monter des plateaux, quand on va faire tout ce qu'on va faire en termes de terrain et d'expérience régionale, on le fera beaucoup, je pense, avec France Bleu qui a une cible d'audience populaire et régionale. Vous vous êtes fixé un objectif d'audience à long terme ou à court terme ? Il m'a été fixé. Non, c'est très clair aujourd'hui. On le dit souvent, la marque Move va subsister parce que c'est la marque de jeunesse du service public. Elle est rénovée, elle est contemporaine et on investit dessus. 2, effectivement, la logique de faire une radio on-air, online, on-me, il fait qu'effectivement on aura une radio FM, une application et l'ensemble des supports images notamment. La FM, c'est 1% d'audience en 2 ans. Ça veut dire revenir à ce qu'elle était il y a quelques années. En 2008. Ouais. On vous sent totalement, bien évidemment impliqué, on vous sent super motivé et surtout, moi, je vous sens très heureux dans cet esprit Move. Bah écoutez, pour les passionnés de radio que vous êtes et que nous sommes participés, j'ai eu la chance de créer une radio comme Génération avec mon père il y a 20 ans, dans des conditions totalement associatives et que vous connaissez, extraordinaires, des aventures humaines d'abord, et avec toute la difficulté que ça avait, on avait une liberté totale mais zéro moyen. Là aujourd'hui, après 20 ans, j'ai 42 ans, toujours passionné de radio, repartir sur un projet, recréer une radio qui est nouvelle, avec des moyens mais et une liberté, même si elle est différente, c'est passionnant et avec un vrai challenge dans une vie professionnelle, on le vit peut-être pas, je l'ai déjà vécu 2 fois, j'espère le vivre une 3e fois. Mais... Justement, le changement, le passage entre une radio privée, entre guillemets, et son fonctionnement parfois simple, parfois compliqué, et une radio publique qui est forcément un fonctionnement un peu plus lourd, un peu plus compliqué. Comment vous avez vécu cette différence, ces 2 façons de travailler différentes ? Je dirais pas que c'est plus compliqué, c'est juste en termes de management, c'est différent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans une PME ou une TPE, souvent, et c'est souvent le défaut des PME, c'est de dire on y va, et on décide tout seul et c'est parti, et qui même me suivent. Ça m'est arrivé de prendre des décisions qui ont été de temps en temps très bonnes, de temps en temps mauvaises, mais là, entre guillemets, les gens, on se dit, on y va, c'est le boss qui l'a dit. Là, on est dans une autre démarche, on est dans une autre de management qu'il faut emmener toute l'entreprise avec soi sur le projet. Parce qu'à un moment donné, il faut que les techniciens qui viennent enregistrer les choses soient heureux d'être avec vous. Il faut que quand vous serez en région, les gens de France Bleu aient envie de vous aider. C'est un projet d'entreprise et moi, en termes de management, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose que je découvre pas, mais que j'apprends et sur lesquels je passe aussi beaucoup de temps à convaincre, à expliquer à l'ensemble des corps, y compris aux syndicats, ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on peut éventuellement apporter un projet. C'est pas un projet seul dans son coin. D'accord. Bruno, on vous retrouve l'année prochaine ici pour parler du succès de Move, 1 an après. Pour parler de Move, c'est obligé. Et du point d'audience. Écoutez, on a 2 ans pour l'atteindre. Voilà, il faut que ça frémisse dans 1 an. On vous le souhaite en tout cas. Ça va frémir. Merci. Merci Bruno. Merci à vous. La radio du Salon de la Radio, avec Broadcast Associés, Open Radio, Maxillaire et la Fabrica News.